Belle éclaircie actuellement dans le ciel de Cotonou. La température est de 29 degrés. Bienvenue au 12h45. Voici le sommaire. Allons-nous vers une augmentation des tarifs du kilowattheure dans les prochains jours? La question mérite d'être posée au regard de la volonté de la Société béninoise d'énergie électrique de revoir les tarifs fixés pour le paiement des factures. Le secteur des bâtiments et des travaux publics est l'un des plus économiques du Bénin. Le métier n'est pas toujours facile, mais il offre assez d'opportunités. Enfin, pour prendre soin de sa peau noire sans l'agresser, le choix des produits de beauté est essentiel car tous les produits ne sont pas adaptés à cette couleur de peau. Quels produits pour la peau noire? Les détails à suivre. Je le disais dans les titres, pourrait-on en arriver à une augmentation ou à une réduction du tarif du kilowattheure dans les prochains jours? La question trouve son sens dans la volonté de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE de revoir les tarifs fixés pour le paiement des factures. Elle a soumis sa proposition à l'autorité de régulation de l'électricité lors d'une séance de consultation publique avec les principaux acteurs du secteur. Mais que vise concrètement cette proposition de la maison électrique du service public et qu'en pensent les consommateurs? Rodrigue Babagbeto pour plus de détails. C'est une requête qui, selon certains, pourrait bien être une bombe à retardement. La SB2E demande révision de ses conditions tarifaires pour la période 2019-2021. Une option qui, selon elle, permettrait de pallier le déséquilibre entre l'offre et la demande qui perdure au sein de cette société. Les tarifs de la SB2E pratiqués actuellement remontent à 2010, alors que les coûts de production, d'approvisionnement de l'électricité et les charges liées à l'exploitation ne cessent de s'accroître de manière significative. Il a fallu des subventions de l'État d'environ 25 milliards 150 millions de francs CFA pour que la société assure son équilibre financier de la période triennale 2016-2018. Au sein des associations des consommateurs, le sujet oppose deux camps. On parle de subvention d'État. Et que l'État est fatigué de subventionner ou pas, on n'en a pas besoin de la subvention d'État avant que la SBE ne puisse régulariser son problème. Le Niger est tout prêt. Ne fait-elle pas des investissements au Niger? Mais le Niger a diminué de 10,8 francs la fois dernière. Mais nous, on pense augmenter. Pour d'autres, par contre, cette proposition vient à point nommé et pour cause, l'insuffisance de fourniture d'électricité en matière de qualité et de quantité de services par la SB2E qui serait à la base du ralentissement du développement économique du pays jusqu'en 2016. Ne pas accepter que l'on varie les prix, c'est de maintenir le statu quo que tout le monde déplore. La révision est nécessaire pour que le service que nous demandons puisse être aussi des services de qualité et aussi que les 70% de Béninois qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui puissent l'avoir. Pour la période triennale allant de 2019 à 2021, le revenu requis pour la SB2E est d'un peu moins de 490 milliards de francs CFA, alors que les tarifs actuels ne permettent que des recettes avoisinant les 450 milliards de francs CFA. Un gap de 40 milliards qu'il urge de combler pour équilibrer financièrement la société, ce qui en appelle au rôle de l'autorité de régulation de l'électricité. L'autorité de régulation agit dans le cadre du respect des lois et des textes réglementaires. J'ai souvent fait référence à l'article 50 de la loi portant code de l'électricité qui dispose que les tarifs doivent permettre à l'opérateur de recouvrir ses coûts, mais aussi de pouvoir faire des investissements. Et ces tarifs, normalement, sont révisables tous les 12 mois par approbation de l'autorité ou sur injonction de l'autorité. Après cette première consultation publique entre l'autorité de régulation de l'électricité et les parties prenantes, suivra une seconde consultation pour discuter cette fois-ci des nouvelles conditions tarifaires. La mise en œuvre de ces dernières est prévue pour le 9 décembre prochain.
Parlons à présent du secteur des bâtiments et travaux publics qui constitue toute une chaîne de métiers nécessaires au cœur duquel se trouve le technicien. Et si le métier de technicien justement n'est pas toujours facile, il offre néanmoins une perspective d'avenir attrayante. Modérant Sodansou, technicien en BTP, nous parle de son métier au micro de Bernard Diogbe et Charlotte Bouvier. Le métier de BTP consiste dans un premier temps à faire une conception de la réalisation d'un bâtiment que nous appelons projet de construction, et après ça nous passons à la réalisation. Nous sommes ouverts au secteur public comme au secteur privé. Dans le secteur public, il y a les grandes réalisations. Par contre, dans le secteur privé, nous avons des réalisations légères. Le besoin se fait encore sentir, la demande est suffisamment forte, ce qui fait que les techniciens du bâtiment sont suffisamment sollicités et ils ne sont souvent pas disponibles. L'offre est plus que la demande. Nous n'avons pas des ouvriers qui arrivent à nous donner suffisamment satisfaction. Et je pense que ça ne dépend pas d'eux. C'est lié au niveau d'instruction. Et là, quand nous avons un délai dans lequel on doit finir un projet de construction, ce n'est pas aisé de rester dans le délai. Lorsqu'on compare le travail qu'il y a à faire, l'investissement aussi bien financier et humain, ça nourrit son homme, et quelqu'un qui s'organise bien peut se faire des économies dans le domaine. Santé à présent. Dans le monde, on compte 3 grands types de peau. Les peaux caucasiennes, asiatiques et noires. Et chacune d'elles a des spécificités qu'il est important de bien connaître pour mieux en prendre soin. En Afrique et précisément au Bénin, c'est la peau noire qui est de mise. Alors, un salon de la beauté et de l'esthétique a été organisé autour du thème « Quelle cosmétique pour la peau noire ?» Les détails avec Evra Anani et Alphonse Kbadi. C'est le nom qui m'a attiré d'abord, Toju Oju, qui veut dire tout simplement prendre soin de ton visage. Prendre soin de son corps est un plaisir égoïste dont on aime se délecter. Entre la douche, l'épilation, l'hydratation, rien n'est trop beau pour s'occuper de soi. Les journées Toju Utu, c'est la valorisation de la peau noire à travers un label qui réunit les acteurs du monde cosmétique au Bénin. En créant des journées Toju Utu, nous avons voulu non pas seulement rester dans la prévention, toujours dire aux gens ne faites pas ceci, ne faites pas cela en tant que médecin, en tant que professionnel de santé, mais aller plus loin au Bénin en rassemblant les professionnels qui s'occupent de la peau pour passer un message clair, promouvoir le bon, le beau et le naturel, et également encourager les formations et en même temps protéger le grand public des effets néfastes des faux produits cosmétiques. Les peaux noires et métisses sont très fragiles. Bien que dotées d'une meilleure résistance aux UV et d'une plus grande densité, elles sont aussi plus réactives et plus sujettes à la déshydratation. Rarement utilisatrices de soins anti-âge à outrance, les femmes noires parviennent à arborer une peau ferme à un âge avancé. Les éminents spécialistes qui sont passés nous ont parlé de la mélanine, qui est un pigment qui est fabriqué par la peau. Le beurre de karité est particulièrement adapté à la qualité de la peau noire parce que ça a plusieurs vertus. Déjà de protection parce que nous avons une forte exposition au soleil. Le beurre de karité permet de renutrir la peau. Les vergetures, combien de femmes au moment des grossesses se retrouvent avec donc des explosions de leurs artères sur les cuisses et tout, et elles vont chercher des produits dans le monde entier. Je leur conseille, moi je l'ai fait moi-même, mes 3 filles, je n'ai jamais eu de vergeture parce que dès les premiers mois de la grossesse, je mettais du beurre de karité. Donc il permet à la peau de rester souple tout en se distendant. Et surtout, le beurre de karité permet de révéler la vraie nature de votre teint. À l'heure où le mouvement Black is Beautiful prend à nouveau de l'ampleur sur les réseaux sociaux,
La dépigmentation artificielle de la peau apparaît plus que jamais comme un fléau sanitaire et social. Je me rends compte aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de démarches pour aimer sa peau, aimer ce qu'on est. Et puis les filles noires aujourd'hui se mettent de plus en plus en valeur sur les réseaux sociaux. On se rend compte que les filles qui ont la peau vraiment noire, ébène, sont belles en fait. Elles ont une peau qui luit sous le soleil, elles ont une peau vraiment lumineuse. Et c'est important justement de mettre ça en valeur. La beauté de la femme africaine est particulière. Elle ne repose pas uniquement sur la fermeté de leur peau noire, mais plutôt sur la confiance en soi, irrésistible à ceux et celles qui posent leur regard sur une authentique femme noire. Hors de nos frontières à présent, le taux de croissance de l'économie mauritanienne au cours de l'année 2019 devrait atteindre 6,3% pendant que le taux d'inflation sera maintenu en dessous de 3,5%. C'est une annonce du ministre mauritanien des Finances. Selon lui, le niveau de réserve officielle en devises est dans l'ordre de 5,7 mois d'importation. Par ailleurs, les importations du pays se chiffrent à ce jour à plus de 950 millions de francs CFA contre des dépenses de 831 millions de francs CFA. Ce faisant, il prévoit un excédent budgétaire de 1,1% du produit intérieur brut hors secteur extractif. Direction le Sénégal à présent. Lorsque l'on entre dans la vaste maison ocre du feu Léopold Sédar Senghor, près de la corniche ouest à Hann, on a l'impression que le temps s'est arrêté. En effet, depuis que son illustre occupant n'est plus, rien n'a changé ou presque. Visite guidée de la maison de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, transformée en musée en novembre 2014. Sur la corniche ouest, protégée du chaos de la circulation dakaroise par un écrin de verdure, le musée Senghor vous invite à un voyage au cœur de la vie du poète-président et de sa famille. Ce qui nous lie est au-delà de l'histoire. Il est enraciné dans la préhistoire. Il tient... Bienvenue au musée Léopold Sédar Senghor. Le guide des lieux s'appelle Barthélémy Sarr. Ce gendarme affecté au départ à la garde présidentielle veille avec fidélité sur l'endroit et ses trésors qu'il connaît par cœur. C'est Bamileke, ça vient du Cameroun. Les plus petits, c'est des ancêtres sénoufos de la Côte d'Ivoire. En 1978, donc la maison venait d'être construite et le président Senghor m'avait dit de venir du palais pour rester ici avec les différentes équipes des ouvriers qui devaient faire les travaux de finition de la maison. Depuis mars 1978, je suis dans cette maison. Au rez-de-chaussée, autrefois réservé aux visiteurs, s'entasse une multitude d'ouvrages, mais c'est surtout une galerie d'art riche d'objets inestimables venus des quatre coins du monde, à l'image de ces tapis offerts par le Shah d'Iran ou de cette table laquée, cadeau du président sud-coréen Park Chung-hee pour les 70 ans de Senghor. Ensuite, l'on pénètre dans l'intimité de la famille. La chambre du fils Philippe, figée dans la mélancolie depuis sa disparition tragique en 1981. À l'étage, il y a celle du président, étonnante de simplicité. Et puis il y a cet endroit. Et là, nous rentrons dans le bureau où le président Senghor avait l'habitude de travailler le matin. Donc là, c'était ses écritures. Donc là, c'est ainsi que le président Senghor avait laissé le bureau depuis qu'il a quitté la dernière fois qu'il a quitté le Sénégal. Mais le poète-président avait un autre bureau au rez-de-chaussée pour ses rendez-vous. Aujourd'hui, c'est Mariama Ndoye-Mbeng, une de ses anciennes protégées devenue conservateur des lieux, qui l'occupe. Je me sens vraiment comme un pur produit senghorien sur le plan intellectuel parce qu'il a favorisé l'étude des lettres classiques. Il aimait tellement le français qu'il voulait qu'on aille à la base, à la racine, donc au latin. Et il a favorisé les étudiants de lettres classiques. Nous étions un peu ses chouchous, boursiers et tout. Et ensuite, avec le ministre Alioune Sène, mais sous la tutelle du président Senghor, j'ai étudié la muséologie à l'école du Louvre
Donc c'est vraiment le classicisme senghorien. Et chaque jour, j'entre avec fierté et avec émotion dans ce bureau qui était le sien, où effectivement on a l'impression dans toute la maison qu'à l'angle d'une pièce, on va le voir surgir, tellement il est présent à cause du calme qui règne dans la maison. C'est cette communauté culturelle que j'appelle africanité. Et je la définirai. C'est en 1991 que Senghor a définitivement dit au revoir à cet endroit. Aujourd'hui, il veille encore dessus à travers cette œuvre de l'artiste El Hadj Mboup, érigée face à sa maison, dévoilée à l'occasion de l'inauguration du musée en novembre 2014 lors du 15e sommet de la francophonie de Dakar. C'est là-dessus que prend fin cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45. En attendant, le programme se poursuit sur BBB.